Prions le Seigneur. D'après un texte de Gopalakrishna Bharati. Un jour, un disciple demanda à son maître, « Pranam, mes respects, maître, je veux atteindre la libération, mais je n'ai fait aucune offrande. Je n'ai pas observé les jeûnes et les rituels. À présent, maître, je m'abandonne complètement à vous pour me montrer le chemin vers la réalité ultime. » Le maître répondit, « Mon cher disciple, je suis si heureux d'entendre ces paroles de votre part. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer le chemin. Écoutez, simplement. » Chers disciples, prions le Seigneur. Il accorde la libération et détruit la peur et les chagrins. Tous les jours, nous pensons aux plaisirs et problèmes de ce monde et nous oublions les pieds de lotus de notre Seigneur Shiva. Nous pensons à l'univers des phénomènes, qui est comme une illusion. Mais le Seigneur nous a donné cette naissance humaine et des mains pour l'adorer. Alors, au lieu de penser au monde, allons admirer le chariot sacré, Tera Adi, celui qui se situe au temple de Chidambaram, et louons le Seigneur, que nos paroles soient comme du lait et du miel qui coulent librement. Le maître vit le visage du disciple s'illuminer. Ce dernier demanda, « Maître, j'ai compris que s'abandonner totalement au Seigneur nous accordera moksha, la libération. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'en dire plus sur ce lieu saint, Chidambaram, que vous avez mentionné ?» Le maître dit, « Si vous prononcez simplement Tilai Chidambaram une seule fois, alors il n'y a plus de renaissance, de maladie et de péché. On peut dire que ce lieu est la demeure de Shiva, Shiva Lokam. Seules quelques répétitions de son nom suffiront, une seule répétition. Chidambaram est le lieu où Shiva a effectué la Ananda Tandavam, la danse de la félicité. C'est un lieu essentiel parmi des milliers d'autres temples, comme l'œil peut être pour notre corps. Ici, à Chidambaram, vous pouvez connaître un grand mystère. Vous pouvez entendre des hymnes chantés par les plus grands poètes et compositeurs. Vous pouvez effacer tous les actes et leurs conséquences. Vous pouvez vous souvenir du soi. Le bonheur du disciple ne connut pas de limite. Il dit, « Or, maître, il est si agréable d'entendre les louanges de Chidambaram. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me parler de la divinité qui préside ce temple ?» Le maître fut heureux de voir la curiosité de son disciple. Il lui dit, « Qui peut égaler le Seigneur du trône d'or de Chidambaram ? On ne peut pas trouver un Dieu plus gracieux que lui dans le monde. Vous n'avez pas besoin de réaliser de bonnes actions pour atteindre la libération. Juste chantez une fois Shiva Chidambaram. Shiva Chidambaram. C'est assez. » Trois grands poètes, à part, Sundarar et Sambandar, ont atteint la libération en chantant le nom de Shiva, comme il est dit dans les Puranas. Shiva réside dans le temple de Tilai, à propos duquel je chante. Le disciple avait maintenant des larmes au coin des yeux. Il dit, « Qu'est-ce que
Anandam, maître. Anandam, qui signifie la félicité absolue, le bonheur sans mélange, se produit lorsque nous voyons les pieds de lotus du Seigneur, Nataraja, le danseur divin. Maître, quel est l'homme le plus puissant sur terre? Le maître répondit, le plus puissant de tous est celui qui obtient la grâce du Seigneur, Shiva, Nataraja. Le disciple répondit, merci maître, Pranam, vous m'avez éclairé sur la réalité ultime. Y aura-t-il une fin, maître, à toutes les souffrances du temps présent? Le maître répondit, si nous avons une seule fois le darshan, la vision du Seigneur du trône d'or, de Shiva Nataraja, toutes les souffrances prennent fin. De grands sages comme Sanaka ont adoré le Seigneur, qui est plus brillant que 1000 soleils pointant au firmament. Si nous continuons à penser à beaucoup d'autres choses que le Seigneur, cela créera beaucoup de problèmes. Cela ne nous aidera pas à trouver le chemin du salut. Il y a un mot, un seul mot, un grand mot qui nous aidera à nous souvenir du soi. Et ce mot est Tilai. Tilai. Ô maître, je peux à présent comprendre la grandeur de Tilai Chidambaram et celle du Seigneur Shiva Nataraja. Dites-moi, racontez-moi la danse du Seigneur. Le maître dit, il danse avec tous. Il danse avec une jambe levée et avec un pur bonheur. Lorsqu'il danse, l'univers entier ressent la vibration de cette danse. Même le serpent du Seigneur Vishnu, Adishesha, danse. Le divin danseur est celui qui est loué par tous les poètes et les compositeurs. Le disciple ferma les yeux. Il pouvait maintenant ressentir cette danse du Seigneur, la Nanda Tandava. Il voulut confirmer avec son maître la réalité de cette perception. Il demanda à son maître de raconter l'Ananda Tandava. Le maître dit, je me sens si heureux d'avoir vu la danse de la félicité du Seigneur Shiva. Tous les sages, y compris Sanaka, Sanandana, Sanatana, Sanat Kumara, tous les sages dansent avec le Seigneur. Le Seigneur Brahma utilise tous les instruments célestes et joue sur toutes les gammes. 3000 sages, les 3000 de Tilai, les Dikshitars, célèbrent cette occasion tous les jours. Des fidèles de Shiva, parmi lesquels Nandi, Bringi, se sont réunis pour assister à cette occasion. Le sage Narada, le sage Tumburu chantaient et dansaient. L'Ananda Tandava, c'est à la fois un festin pour les oreilles et pour l'estomac. Toutes les divinités prenaient du plaisir en partageant la nourriture divine, son prasad. Vishnu lui-même jouait du madalam, du tambour, et Shiva faisait danser toute la création. Le disciple salua son maître. Il commença à méditer sur le danseur divin, sur Shiva Nataraja. De ses lèvres s'échappaient naturellement les deux mots suivants, Shiva Shidambaram, Shiva Shidambaram, Shiva Shidambaram, Om, Om, Om.
Il eut alors instantanément le souvenir du Seigneur. Par leur grâce, Om Shiva Shidambara.